Le bodybuilding a ses règles, ses standards, son esthétique, et puis il y a Marcus Rühl, celui qui a refusé d'entrer dans le moule. Pour certains, c'était un génie incompris. Pour les juges, c'était une erreur de la nature qu'il fallait cacher. Pourquoi le monde du culturisme a-t-il puni l'homme le plus massif de sa génération? Aujourd'hui, sur Crazy True Facts, on ne regarde pas juste un documentaire, on dissèque l'injustice d'une carrière qui a changé le sport à jamais. Mais avant de continuer, nous voulons faire une parenthèse et vous informer que si vous avez une entreprise, une marque e-commerce ou si votre produit nécessite une image forte pour convertir vos prospects en clients, alors nous sommes là pour réaliser vos publicités et vous faire passer au niveau supérieur. N'hésitez pas de nous contacter dès maintenant si vous êtes intéressé. Bref, bienvenue dans l'ombre de Marcus Rühl. Pour saisir réellement pourquoi Marcus Rühl est devenu et demeure encore aujourd'hui l'athlète le plus clivant et le plus controversé de toute l'histoire du culturisme, il ne suffit pas de regarder des photos de ses performances. Il faut comprendre la rupture brutale, presque violente, qu'il a infligée au bodybuilding de la fin des années 90. À cette époque, le sport était verrouillé dans une bulle de conformisme. Les standards étaient dictés par des règles non écrites mais rigoureusement appliquées, une obsession maladive pour la symétrie, une recherche constante de l'élégance du trait et cette fameuse perfection chirurgicale que les juges brandissaient comme un bouclier pour justifier leurs décisions. Pour les instances dirigeantes, le bodybuilding devait rester un art pur, une discipline où le muscle devait être sculpté avec une précision quasi mathématique, laissant peu de place à l'interprétation sauvage. C'est dans ce climat aseptisé que Marcus Rühl a fait irruption. Mais il n'est pas arrivé comme un compétiteur ordinaire, il est arrivé comme une onde de choc. Dès ses premiers pas sur le plateau, il était évident qu'il ne cherchait pas à s'intégrer, mais à atomiser les conventions. Son physique ne répondait à aucune règle connue. Il ne cherchait pas la ligne harmonieuse, il cherchait la démesure totale. Ses deltoïdes, sa cage thoracique, son volume global, tout chez lui semblait défier les lois de la biologie humaine. À ce moment précis, le milieu du bodybuilding a réalisé avec effroi que le corps humain pouvait potentiellement atteindre des dimensions que personne n'avait osé imaginer. C'était une anomalie vivante, un spécimen qui par sa seule présence rendait tous les autres compétiteurs de la scène obsolètes. Le conflit entre Rühl et le système n'était pas seulement une question de goût ou de préférence esthétique, c'était un affrontement idéologique. Pour le public, qui remplissait les salles et hurlait son nom jusqu'à en perdre la voix, Rühl représentait le futur. Une forme de liberté totale où la puissance n'avait plus de limites. Ils étaient en transe devant ce titan qui transcendait le sport. Mais pour les juges, cette réaction populaire était une menace directe pour leur autorité. Plus le public aimait Rühl, plus le jury le rejetait, comme pour marquer un territoire. À chaque compétition, on lui assonnait le même verdict. Manque de grâce, physique hors norme, trop massif. Ils utilisaient en ces termes comme des armes pour justifier leur notation sévère, alors qu'en réalité, ils tentaient désespérément de préserver un ancien monde qui s'effritait sous leurs yeux. La grande tragédie de cette carrière, c'est cette sensation constante que Marcus Rühl était condamné avant même d'avoir posé un pied sur scène. Il était le bouc émissaire d'un système qui avait peur de ce qu'il ne pouvait plus contrôler. Les juges ne sanctionnaient pas un athlète, ils sanctionnaient une évolution qu'ils ne comprenaient plus, une évolution qui, selon eux, menait le bodybuilding vers une impasse. Pourtant, Rühl n'a jamais dévié. Il a continué à pousser la machine à bout, restant fidèle à cette idée que le culturisme devait être une démonstration de puissance absolue. Ce rejet systématique, loin de l'abattre, a paradoxalement renforcé son statut de légende. Il est devenu le symbole de l'athlète qui préfère être détesté par les autorités plutôt que d'être applaudi en ayant trahi sa vision. Rühl n'était plus un simple concurrent, il était devenu le point de non-retour, la faille temporelle qui séparait le bodybuilding d'autrefois du monde monstrueux et fascinant dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si Marcus Rühl a été autant rejeté par les instances officielles, ce n'est pas uniquement à cause de son volume, c'est surtout parce qu'il a osé remettre en question la science même de l'entraînement. À une époque où les magazines de fitness dictèrent des programmes basés sur un volume de répétitions interminable et une recherche permanente de la congestion, Rühl a fait le choix du heavy duty, poussé à son paroxysme. Pour lui, le muscle ne se construisait pas par le nombre de séries, mais par la brutalité de l'effort. C'était une approche presque sadique de l'entraînement où chaque répétition devait être la dernière, où chaque entraînement était une lutte physique pour survivre à la charge. Cette philosophie de l'entraînement était en contradiction frontale avec tout ce que prônaient les experts de l'époque. Ils préconisaient l'harmonie, la maîtrise, la retenue. Rühl, lui, prônait la destruction totale des fibres musculaires. Il ne venait pas à la salle pour sculpter, il venait pour démolir. Et c'est précisément ce qui rendait son physique si étranger au reste du peloton. Ses muscles n'avaient pas cette apparence lisse et esthétique que les juges recherchaient désespérément. Ils avaient un aspect dense, dur, presque granitique, qui témoignait de cette souffrance quotidienne qu'il s'infligeait.
Le plus fascinant, et ce qui a sans doute le plus nourri la polémique, c'est que Marcus Rühl ne s'est jamais caché de cette approche. Il affichait sa méthode, il documentait ses séances, il montrait au monde entier que son physique n'était pas le résultat d'un secret caché, mais celui d'un travail acharné qui allait au-delà de ce que n'importe quel autre athlète était prêt à endurer. En faisant cela, il a involontairement démasqué la faiblesse de ses rivaux. Comment pouvait-il prétendre être les meilleurs au monde quand, à côté, Rühl s'entraînait avec une intensité qui semblait physiquement impossible pour un être humain? C'est là que l'injustice devient flagrante. En refusant de le couronner, les juges ne se contentaient pas de noter un physique, ils protégeaient un système. Si Marcus Rühl avait gagné, cela aurait signifié que tout le dogme de l'entraînement esthétique et modéré était caduque. Pour le jury, valider Rühl, c'était valider sa méthode, et donc admettre que leurs propres standards étaient dépassés. Ils ont préféré l'ignorer, le reléguer au second plan, tout en sachant pertinemment qu'il était le plus fort, le plus massif, et sans doute le plus déterminé de tous. Il était la preuve vivante que le sport avait changé, mais il préférait de fermer les yeux pour ne pas avoir à réécrire les règles d'un jeu qu'il ne dominait plus. Cette deuxième partie prépare parfaitement le terrain pour la suite. Son sentiment d'injustice face aux résultats et son refus total de changer, même après les défaites. Plus le temps passait, plus Marcus Rühl réalisait que les compétitions de bodybuilding n'étaient plus pour lui un terrain de sport, mais un théâtre politique où les décisions étaient actées bien avant qu'il ne monte sur scène. La tension est arrivée à son paroxysme lors des grands rendez-vous comme Mr Olympia. Il ne s'agissait plus de savoir qui avait le meilleur physique, mais de savoir quel athlète était le plus vendable selon les critères de l'époque. Rühl, avec son aspect brut, sa carrure titanesque et cette honnêteté brutale dans sa manière de s'entraîner, ne rentrait pas dans les cases du marketing sportif que l'on voulait imposer au public. Il était trop vrai pour un milieu qui commençait à devenir de plus en plus aseptisé. Il a vécu ses défaites non pas comme des erreurs de jugement, mais comme une insulte à son travail. Chaque fois qu'il voyait un athlète moins massif, moins conditionné, repartir avec le trophée, simplement parce qu'il possédait une structure osseuse plus commerciale, ou parce qu'il était mieux soutenu politiquement, quelque chose se cassait. Mais c'est là que réside le génie de sa trajectoire. Au lieu de se laisser briser ou de tenter de modifier sa structure pour plaire, il a fait le choix inverse. Il est devenu encore plus massif, encore plus extrême. Il a compris que s'il ne pouvait pas gagner le système, il deviendrait une entité impossible à ignorer, une légende qui transcenderait les classements. Aujourd'hui, quand on regarde les archives, une évidence saute aux yeux. Le temps a rendu justice à Marcus Rühl. Alors que beaucoup de vainqueurs de l'époque sont tombés dans l'oubli, le nom de Rühl continue de résonner. Sa silhouette est devenue une référence, un maître étalon de ce que la force humaine peut accomplir lorsqu'elle est poussée à ses limites absolues. Il a prouvé que la vraie victoire ne réside pas dans le métal d'une médaille, mais dans l'impact durable que l'on laisse sur une génération. Il n'a jamais eu besoin du titre de Mr Olympia pour valider son existence. En restant fidèle à sa vision, il a forcé le monde du bodybuilding à accepter qu'il existait une autre voie, celle de la démesure sans concession. Finalement, c'est Marcus Rühl qui a gagné ce duel contre les juges. Car aujourd'hui, personne ne se souvient des critères de notation de l'an 2000, mais tout le monde se souvient du nom de celui qui a osé défier les codes pour devenir une légende vivante. Il n'était pas seulement un bodybuilder, il était le monstre qui a sauvé l'âme du sport en refusant de la vendre. En fin de compte, l'histoire de Marcus Rühl n'est pas celle d'une défaite sportive. C'est l'histoire d'un homme qui a refusé de troquer son authenticité contre une approbation médiocre. Il a choisi de rester fidèle à sa vision, même quand le système entier lui demandait de s'effacer. Aujourd'hui, Rühl ne porte peut-être pas la couronne de Mr Olympia, mais il possède quelque chose de bien plus durable. Le respect indéfectible d'une communauté entière et une place immortelle dans le panthéon du culturisme. Il nous a montré qu'il vaut mieux être une légende incomprise qu'une simple copie conforme aux normes. Son parcours est une leçon brutale pour quiconque veut s'imposer aujourd'hui. L'audace, la persévérance et le refus de faire des compromis sur son identité sont les seuls leviers qui permettent de marquer les esprits. Si cette analyse et ce style de montage vous ont captivé, c'est que nous avons réussi à transformer une simple histoire en une expérience immersive. Vous avez une entreprise, une marque e-commerce ou un produit qui mérite une image forte pour convertir vos prospects en clients? Ne laissez pas votre vision se perdre dans le bruit ambiant. Nous sommes disponibles pour collaborer, réaliser vos publicités et propulser votre image au niveau supérieur. Contactez-nous dès maintenant par mail pour discuter de votre projet. Marcus Rühl a tracé sa propre voie malgré le système. Il est temps, pour votre marque, de faire exactement la même chose.